Bonsoir, quelle surprise. Je vous attendais pas. Hein. Là, ça fait plaisir de vous voir. Alors, je me présente, je m'appelle Francisco Ecuna. J'ai demandé à Karine, parce qu'on se connaît bien, de prendre 5-6 minutes de son temps. Je la remercie d'ailleurs, parce que, bon, comment vous dire, c'est vrai que pour nous, les comédiens, c'est dur ces temps-ci, hein, surtout pour les mecs comme moi, les one-man chômeurs. C'est pas évident. Hein. Surtout que, si vous voulez, moi j'ai nommé mon one-man show Suicide artistique. Ah, ça n'a pas envie de se marrer, hein. C'est pas vendeur, Et pourtant, j'avais demandé un avis à un professionnel de la profession. Ouais, vous savez, c'est les gens en fait qui sont professionnels de la profession parce qu'ils travaillent qu'avec des professionnels de la profession. Sinon, ils ne seraient pas dans la profession, ils ne seraient pas professionnels. Alors, des fois, ça leur arrive de manger avec un amateur et des fois de baiser avec et il devient professionnel. Là, c'était pas le cas. Donc, il m'a simplement donné un conseil. Il m'a dit, Francisco, pour ton one-man show, il faut que tu fasses le buzz. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le buzz, si vous voulez le buzz, c'est 3 jours pour être connu. Pour être connu 3 jours. Ouais, ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai demandé un deuxième conseil et là il m'a dit il faut que tu trouves un sujet fédérateur. Alors j'ai longtemps cherché ce qui se faisait autour de moi. J'ai vu déjà le sujet homme-femme c'était déjà vachement pris. Alors j'ai regardé, j'ai cherché, à un moment donné je tombe sur un article dans un magazine qui disait en fait que 74% des Français ont déjà pensé au suicide au moins une fois dans leur vie. 74%. Alors attention, mettons-nous d'accord tout de suite au début de la soirée. Tous les chiffres que je vais vous donner ce soir, toutes les statistiques, tous les sondages sont scrupuleusement bidons. Hein. D'accord? C'est comme sur BFM TV, sauf que moi je vous le dis. Hein, voilà. Donc comme je vous disais, 82% des Français ont répondu y avoir déjà pensé une fois. C'est beaucoup, 94%. Non, c'est déconné, c'est énorme, C'est très très dur pour nous. Hein. Je vous cache pas que pour nous, les humoristes, depuis les attentats, tout ça, quand t'écris sur la politique, quand t'écris sur la société, l'actualité, c'est super dur. Alors moi, j'ai fait un petit peu, comme la plupart de mes amis humoristes, comme co-auteur, j'ai pris un avocat. Ouais, moi comme ça, je suis pas emmerdé. Hein. C'est lui qui me dit c'est marrant, c'est pas marrant, c'est marrant, c'est pas marrant. Alors je finirais sûrement par avoir un humour de juriste. J'aurais pas de problème quoi. Non mais comme je savais que je venais ce soir, j'ai testé 3 vannes sur lui ce matin. Alors la première que j'ai testée c'était ma femme adorait le rap de Diams, mais ça c'était afghan. Non, il m'a dit c'est temps, il faut pas la faire celle-là. Il m'a dit sauf si t'as une deuxième vanne pour contrebalancer. Alors ça tombait bien parce que j'avais écrit une deuxième vanne pour contrebalancer, qui était tous les plus grands navigateurs étaient portugais, sauf Christophe Colomb, car comme son nom l'indique, il était israélien. Ouais, voilà, j'ai senti dans son œil cette gêne. Ouais, il m'a dit non, tu veux te suicider artistiquement, mais non, il n'y a pas. Alors je fais bon, alors j'ai une vanne sur les catholiques. Pour moi, les prêtres ne sont pas pédophiles, ce sont les enfants qui sont prêtrophiles. Là, il a non, sans déconner, non. Là, il a gueulé. Là, il m'a dit, tu ne fais pas de vannes sur les catholiques. Si tu fais des vannes sur les catholiques, on aura des problèmes avec... Eh ben oui, on aura des problèmes. Et ben en fait, avec personne. C'est vrai, sur les catholiques, tu peux y aller? Non, sans déconner. Alors évidemment, pour se suicider artistiquement, on ne se suicide pas pour n'importe quelle raison. Hein. On ne se suicide pas artistiquement parce qu'on a loupé notre blanquette de veau ou notre daube. Hein, ou parce qu'on a regardé qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Hein, et pourtant, lui, il a réussi sa daube. Vous voyez? Surtout pas, non. Alors moi, évidemment, pourquoi je vais me suicider artistiquement? Je vais être sincère avec vous, c'est parce que moi, j'ai une bonne raison. C'est parce que le one man, c'est pas du tout mon truc. Hein, ouais. Ça se voit peut-être. Non, moi, mon truc, c'est Molière. Hein, mon rêve, c'est de jouer Alceste de la pièce Le Misanthrope de Molière. Ouais, ça tombait bien parce qu'il y a 5 mois, il y a eu une super grosse audition organisée par le grand producteur de théâtre parisien. J'y suis allé. Nous étions 500 postulants au départ. À la fin, nous n'étions plus que 2. Le producteur vient me voir et il me dit « Francisco, ce que tu as fait, c'est pas mal, mais je te préviens en face, il y a du level. C'est un homme de lettres. » Alors j'ai stressé, j'ai eu la réponse il y a 2 jours. Vous vous doutez bien que si je suis là...
lettres qu'il y a eu? Laurent Romeshko. Déchiffrer des lettres. Ah, ça vous fait marrer, vous, ça, ouais. Ah, bah, moi, ça me fait pas marrer, vous voyez. Parce que déjà, les comédiens, depuis la nuit des temps, nous, on galère pour payer notre loyer. Alors, si maintenant tout le monde prend notre boulot, ça va, quoi, hein. Laurie qui va jouer Pygmalion. Michel Drucker qui prépare un one-man show. Non mais c'était pas une vanne, hein. Non, sans déconner, le mec qui vend des apparts à la télé, Plaza, qui fait du théâtre. Le mec de Top Chef, Norbert, qui fait un one-man show patate. Non mais c'est moi qui suis con ou... Ah non, 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 ça va pas du tout, non, non, non. Alors qu'est-ce qu'il nous reste, nous, pour payer notre loyer, nous, les comédiens, il nous reste quoi à faire Pluto ou Dingo dans la parade Disneyland? Eh ben c'est super dur, vous savez. Non mais c'est très très dur, je vous dis ça moi parce que j'ai une copine, une très bonne copine qui fait Mini. Oh putain, c'est chaud de faire Mini. Hein. Non, elle fait Mini à la parade, c'est super dur de faire Mini. Hein. Parce que déjà au niveau salaire, c'est vraiment Mini. Hein. Et après faire Mini toute la journée... Ah, ça tape dans le ciboulard. Hein. Non, si, la première fois que je suis allé dormir chez elle, moi j'y suis allé parce que je suis quand même curieux. On arrive, elle allume la lumière, petite lumière rouge tamisée. Je me dis, tiens, ça sent le cul. Jusqu'à ce que mon regard se pose sur le papier peint avec Riri, Fifi et Loulou. Tiens, ça sent moins le cul. Alors je rentre, j'avais l'impression d'être dans un musée Disney, hein, plein de petites peluches partout. Le roi lion, la petite sirène dans un aquarium, ça la faisait marrer. Elle me fait, tu veux boire un truc? Ouais, je veux bien une bière. Il y en a pas? Ouais, d'accord, j'accepte l'ice tea pêche. Soirée de merde en perspective. Hein. Mais à un moment donné, heureusement, elle m'a regardé, elle m'a dit, assieds-toi sur le canapé, je vais dans la salle de bain, je reviens dans 3 minutes. Alors je m'assois sur le canapé entre tic et tac. Ou entre tac et tic, hein, je les confonds toujours, c'est comme Manuel Valls et Sarkozy. J'ai du mal. Hein, donc je m'assois entre les deux enculés. Et effectivement, au bout de 3 minutes, elle ressort de la salle de bain, déguisée en petite cochonne. Alors attention, non messieurs, pas comme on rêve, petite cochonne jartelle, non, pas du tout. Je sais pas ce qu'il y a pris. Elle a dû ramener un costume du boulot. Elle est sortie de la salle de bain avec un énorme costume de cochon. Et avec ses 4 doigts à chaque main, elle s'est sentie obligée de me faire une parade nuptiale. Elle me regarde, elle me fait... C'est qui va manger le zizi à son copain? C'est qui va manger le zizi à son copain? Eh ben, je vous dis, c'est super dur de faire Mini. Hein. Alors évidemment, j'ai quand même fini par la miquer. Ouais, il y aura des jeux de mots de merde, hein, ça, sur l'artistique, je vous le rappelle. Hein. Donc voilà, merci beaucoup et très bonne soirée à vous.